Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois d'octobre, du 24 au 30. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du mois d'octobre, du 24 au 30. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous dans cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies qui vous correspondent et les petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, nous avons la libération, la carte tu es et la créatrice, et finalement les soins, le face-à-face. Ok. Eh bien, on a l'impression dans votre tirage, les cancers, que pour le moment, on a avec cet as d'épée quelque chose qui est bloqué. On a l'idée de quelque chose qui n'est pas décidé, quelque chose qui n'est pas tranché. Voilà, avec l'épée que tient ce personnage, eh bien, on acte, on décide de manière ferme, de manière définitive, on tranche avec une relation, avec un lien, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment le côté décisionnel, le côté acté. Ça peut nous parler des décisions personnelles, mais aussi de décisions qui dépendent des autres, tout simplement. Mais quand on se réfère à ces oiseaux bleus qui représentent le changement, la nouveauté, et aussi le côté intellectuel, le côté réflexion, on a peut-être justement quelque chose de cet ordre-là qui est bloqué. Vous voyez, une nouveauté, une créativité, quelque chose que l'on veut faire et qui est bloqué par justement quelque chose qui nous attache, on va dire. Vous voyez, on a la libération et puis l'impossibilité de se libérer de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. On a cette idée on a besoin de guérir, on a besoin d'avancer, on a besoin de se transformer personnellement. Vous voyez, on doit faire face à une réalité, à une situation en particulier. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait le thème. On doit, avec tu es, chercher qui on est, tout simplement. Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui résonne avec nous? Est-ce que le lien, est-ce que la situation est encore positive, positif? Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à chercher en cette semaine. Alors, cancer du 24 au 30. Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, c'est ça. On a encore des pages à tourner ici, hein. Donc, on a, que ce soit un deuil, que ce soit un chapitre à tourner, à clore, voilà, quelque chose dont on doit se libérer. Il y a une notion il y a quelque chose qui nous déstabilise encore, justement. Il y a encore des traces énergétiques de quelque chose d'avant, de quelque chose du passé. Il y a encore quelque chose qui est toujours là, dans un coin de nous-mêmes, quelque part. Et si on veut pouvoir créer des choses pour l'avenir, si on veut pouvoir se stabiliser de manière très positive, eh bien, on a besoin justement de pouvoir opérer cette guérison, cette libération. C'est ce qui nous permettra de construire un avenir plus serein, de faire des plans sur le long terme, de créer quelque chose qui va rester, voilà, qui va être où on va laisser une empreinte quelque part dans le sol. Alors, oui, c'est ça, voyez, ouais, encore la 8 de coupe, hein. Donc, il y a bien quelque chose à clore ici, hein. Ouais, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Donc, pour beaucoup, on va parler d'un lien à l'autre. Voilà, ici, que ce soit en amour, en amitié, un peu importe, mais il y a cette idée on était un petit peu, ou on est toujours attaché à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, et là, on doit retrouver son indépendance. On doit pouvoir construire quelque part avec soi-même. Il y a un moment où voilà, on coupe les ponts, on coupe la communication, on n'est plus en accord, on est en dérésonance, on n'est plus sur la même longueur d'onde ici, avec quelqu'un, avec un partenaire par exemple. Et là, l'idée, c'est un petit peu de travailler sur soi pour la libération des énergies. Voilà, on a vraiment besoin, pour pouvoir faire évoluer les choses,
de, de travailler en profondeur. Pour certains, vous avez tourné la page un peu trop vite, hein. On a l'impression que tout est réglé, tout va bien, il n'y a plus rien à travailler. Eh bien ici, on nous dit que ce n'est pas le cas. Il y a encore des restes énergétiques, il y a encore des résidus qui doivent être purifiés. Voilà. Il y a encore des choses qui doivent être décidées, qui doivent être actées ici. Pour un mieux, pour la suite. On vous encourage vraiment à trouver votre indépendance, les cancers, à ne pas être dépendant de quelqu'un pour construire des choses, à ne plus être dépendante. Ouais, c'est ça, vous voyez, pour certains, on parle de vol, de trahison, de tromperie peut-être. Il y a quelque chose qui s'est fait un petit peu de manière sournoise, de manière fourbe. Et là, ben voilà, on se rend compte, quand on plonge à l'intérieur de soi, on se rend compte que cette situation, elle est plus en résonance avec nous. Voilà, on n'a plus envie de mentir, on n'a plus envie de faire semblant. Et, euh, et là, ben justement, on se libère, on clôture un chapitre. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Cancer du 24 au 30. Ouais, il y a beaucoup cette notion de vous, hein, ici. Donc, c'est un petit peu comme si... Alors, pour certains, on est pleinement conscient d'être toujours attaché à quelqu'un, à quelque chose, et justement, on cherche l'issue, on cherche la solution. Ouais. Il y a un travail à faire sur vous, un travail personnel, un travail énergétique. Et pour certains, vous êtes mis dans l'illusion que tout était réglé, que tout était acté. Voilà, que c'est bon. Hein, on parle de la maison ici, donc ça peut être au sujet d'une maison, d'un appartement, d'un bien commun, par exemple. Il y a peut-être encore des choses dont il faut se libérer. Vous voyez, on doit se libérer de certaines affaires, de certains biens. Vous voyez, il y a encore des choses à mettre dehors, on va dire. Voilà. Moi, j'ai une période où soit vous doutez beaucoup sur l'issue et la fermeture de ce chapitre, soit justement vous enfermez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes dans l'illusion que c'est passé, c'est fini et il n'y a plus rien à régler. Alors effectivement, à la fin, on a des choses très positives, hein. La signature avec le bâtiment, donc on a peut-être un nouvel appartement, une nouvelle maison, voyez, un nouveau bonheur qui se situe ailleurs. Moi, c'est ce que je vois ici. Mais n'oubliez pas que même si il y a une nouvelle voie qui se présente à vous, il faut que tout soit réglé avant. Voilà. Ne vous lancez pas trop vite dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, sans avoir pris le temps de purifier le reste. Voilà. Clairement. Et puis pour d'autres, bah, c'est ça, on est encore dans l'attente de certaines décisions pour pouvoir clore tout à fait un chapitre. Il y a encore des choses qui n'ont pas été dites, distribuées, réattribuées, par exemple. Voyez. Et là, bah, on vous dit que ça va arriver. Il y a la décision, le réaiguillage. Mais il faut bien faire attention à être sûr que tout ait été purifié. Voilà. Alors, on a les échanges ici, donc il pourrait y avoir beaucoup d'échanges pour vous en cette semaine, les cancers, des appels, des visios, des choses comme ça. On règle encore certains petits détails par communication. On voit avec le lit qu'il y a une sérénité qui peut revenir. Voyez, vous avez un éclaircissement qui vous apporte du soulagement. On parle de pouvoir apporter l'harmonie dans sa vie. On parle de pouvoir un petit peu retrouver son souffle, retrouver son énergie. Voyez. Ouais, il y a encore certains détails qui ne sont pas réglés. Quant à un départ, voilà, il y a encore des échanges ici, hein. On va encore devoir discuter, trouver des accords, trouver des propositions, accueillir certaines offres aussi, hein, qui se présentent. Donc, beaucoup de discussions et pour des décisions, justement. Donc, tout ce qui n'avait pas encore décidé, tout ce qui n'avait pas encore été tranché, était décidé, voilà. Eh bien, en cette semaine, ça va être un petit peu ce sur quoi vous allez devoir vous focaliser. Ouais. Alors, cancer. On a, eh bien, on saute le pas, donc c'est exactement ça. On vous dit que il y a sûrement beaucoup de doutes, des angoisses, des incertitudes pour vous, les cancers. On n'est pas tout à fait sûr quant à ce qu'il va arriver par la suite. Ou alors, justement, eh bien, on a été un petit peu trop vite et
on se convainc qu'il n'y a plus rien à purifier pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que vous devez garder un petit peu la conscience que cette nouvelle aventure qui se présente est positive pour vous. Voilà. On a une nouveauté, un nouveau chemin qui a quelque chose à vous apporter. Mais faites attention à ne pas fermer les yeux sur certaines choses qui n'auraient pas été purifiées. Attention à ne pas aller trop vite. Voilà, on saute le pas, mais on vous encourage à trouver une forme d'indépendance. On vous dit que si vous accueillez le calme et que vous vous ouvrez à votre intuition, vous allez pouvoir faire les bons choix. Voilà, vous avez la liberté de pouvoir fermer la porte au passé, à l'ancien, et à accueillir un nouveau chemin. Voilà, donc c'est vraiment ça. Vous avez un besoin d'équilibre et un besoin d'exercer le pouvoir de votre libre arbitre et d'écouter votre intuition, tout simplement. Donc, accueillez une phase de transformation, de guérison, qui amènera des choses positives par la suite. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 24 au 30. Alors, on va regarder un petit peu ce que va donner cette dernière semaine du mois d'octobre pour vous. Donc, quelles sont les petites énergies et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, nous avons pour les Scorpions la libération. Et dis donc, c'est votre thème, les signes d'eau, on dirait. Alors, les Scorpions, voilà, les Scorpions, il va falloir revoir un petit peu certaines choses dans votre manière de vous occuper de vous et de votre santé. Ce n'est pas du tout un jugement ou une critique, mais on a cette notion très forte de vous êtes attaché à des principes qui sont limitants pour vous. Vous avez besoin de faire beaucoup plus attention à votre santé, à votre sommeil, voilà, votre santé énergétique, physique, faire attention peut-être à ce que vous mangez, la manière dont vous organisez votre vie. Voilà. Moi, j'ai le ressenti de vous êtes accaparé par beaucoup trop de choses et ça vous épuise. Voilà. Et là, vous allez devoir vraiment faire attention parce que vous pourriez risquer certains désagréments. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir vous ressourcer. Là, on a vraiment une perte énergétique qui est très, très importante. Voilà. On a l'impression que vous avez envie d'opérer certains changements dans votre vie. Vous en avez besoin dans un premier temps. Voilà, besoin de changement, besoin que ça bouge. Puis pour certaines personnes aussi, on donne de trop, justement. Vous voyez, on a tellement envie que ça change que finalement, on s'égare un petit peu. Là, on vous dit revenez à l'instant présent, à ce qui est maintenant. Ne vous égarez pas dans le passé, ni dans l'avenir, en cette semaine en tout cas. Revenez ici et maintenant et prenez soin de vous. Et puis on vous met aussi en garde avec le diable. Dans un premier temps, oui, le diable, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup s'occuper de sa santé. Justement, ça peut être dans un tirage qui parle de la santé, le côté justement, le côté maladie, le côté perte d'énergie. Vous voyez, donc ça, il va vraiment falloir faire attention. Et puis le diable, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très positif. Il parle de tous les liens négatifs que l'on peut avoir à l'encontre d'une personne. D'où la libération. Là, vous avez besoin de faire attention parce qu'avec le diable, on peut avoir pour certains une personne qui est au-dessus de vous, un supérieur hiérarchique qui utilise son pouvoir, son influence de manière néfaste, à des mauvaises fins. On a quelqu'un qui a un mauvais fond. On parle de toutes les personnes toxiques, les opportunistes, les personnes qui sont là pour les mauvaises raisons. Voyez ? Donc, voyez ces chats ici qui essayent d'avertir un petit peu les enfants qui sont là contre ce diable, qui essayent un petit peu de leur vendre tout et n'importe quoi. Voyez, donc ici on a vraiment quelqu'un qui pourrait profiter de vous. Voilà. Donc faites bien attention, amis Scorpions. Un besoin de vous libérer de toutes les personnes qui sont là uniquement par intérêt.
toutes les personnes qui pourraient utiliser un pouvoir finalement pour vous porter préjudice. Alors, Scorpion du 24 au 30. Ça va être important d'élargir votre champ de vision en cette semaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton et 3 de coupe. Alors, on voit un petit peu ici. Alors, je vais juste regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Encore le diable, vous voyez, le diable à l'envers, donc c'est bien ça. Le diable à l'envers, il nous invite à nous libérer, justement. Le diable, c'est aussi tout ce qui est addiction, mauvais comportement, mauvaises habitudes, mauvais schémas. On voit ici quand même que vous êtes occupé à faire mûrir une idée, un projet, un rêve. On a quelque chose qui a un fond bienveillant, j'ai l'impression. Voilà. On avait une impossibilité financière avec l'as de pentacle à l'envers. Donc ça peut être par exemple, vous n'avez pas eu un prêt ou vous n'avez pas eu les fonds nécessaires, vous n'aviez pas l'argent nécessaire. Et là, on a une notion de générosité ici. Donc vous allez recevoir ou vous allez donner aussi peut-être une aide à quelqu'un pour pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Là, on est dans cette énergie-là. On vous invite vraiment à vous libérer. Ça, c'est vraiment fondamental pour vous. Vous libérer de vos pensées limitantes, de vos blocages. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment avec la carte du diable, ça va être super important pour vous de travailler la libération. Voilà. Pour certains, on a peut-être une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui va porter préjudice à une situation. Voilà. Donc, faites bien attention à ça. Ouais. Vous avez besoin de mettre un terme aux agissements de quelqu'un qui a un mauvais fond. Voilà. On ne parle pas de quelqu'un qui agit par innocence, on parle de quelqu'un plutôt qui sait très bien ce qu'il ou elle fait. Voyez? On a vraiment quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Donc faites attention à ça. On a quand même la 3 de coupe, donc il y a quelque chose qui va être célébré en cette semaine. On parle d'une fête, ça peut aller d'un mariage, d'un baptême, on acte quelque chose, une vente, voyez? Donc il y a quelque chose de super positif qui va se passer, que vous faites pour l'aide de quelqu'un peut-être, ou alors quelqu'un qui va vous aider et qui va débloquer la situation. Mais moi, j'ai l'impression que dans tout ça, tout le monde n'est pas honnête, justement. On a quelqu'un qui est là pour profiter, ou par la suite des personnes qui vont essayer de profiter de vous. Donc faites attention, hein. Vous allez réussir quelque chose, mais ça ne va pas attirer que des personnes positives, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça, vous allez vous battre pour pouvoir créer quelque chose en cette semaine. Et l'idée, ça va être quelque part on ne vous vole pas ce que vous avez fait. Voyez? Donc, écoutez vos sentiments, écoutez vos intuitions. Ça va être super positif. Moi, j'ai une personne, peut-être, une situation de couple, une situation de collaboration, quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête autour de vous. Voilà. Quelqu'un qui a un mauvais fond, qui sait très bien pourquoi il ou elle vous aide. Alors, ça va pas être le cas de tout le monde, hein. Moi, j'ai quand même la générosité, donc il y a des personnes qui vont être très positives pour votre situation, mais au contraire, il y en a d'autres qui vont être là pour profiter. On a quand même un projet qui s'inscrit dans la longévité et une nécessité, encore une fois, de prendre soin de votre santé. On insiste là-dessus. Ouais. Alors, on parle de papier, on parle d'email, on a des choses qui vont se faire en cette semaine. Est-ce que vous allez acter, recevoir une bonne nouvelle, par exemple, quelque chose qui va être inscrit dans le temps, et là, vous allez pouvoir le fêter. Donc, vraiment, une belle harmonie qui s'installe, une bonne nouvelle, et encore la générosité. Donc, voilà. On a bien cette idée de on vous tend la main, ou vous avez tendu la main à quelqu'un d'autre, et là, ça va tout changer, clairement. Ce qui se passe est dû à une bonne raison. Il y a une protection sur votre situation, clairement. Donc, c'est l'univers qui voulait ce qui est en train de se passer, voyez? Donc, on a une personne qui va agir par amour, par sincérité, voyez? Qui va vraiment faire les choses parce qu'il ou elle sait que c'est bon pour la situation. Mais on vous dit quand même attention, il y a une vipère dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Donc, ouais, si vous êtes pleinement conscient de cette situation, on vous dit que
ne vous repliez pas sur vous-même, hein. Prenez simplement le temps de bien analyser les choses, de bien méditer, de bien guérir, de bien vous mettre dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de la santé, du bien-être. Ça, c'est important pour vous. Et sinon, on vous dit, posez-vous les questions justement, méditez sur ce qui se passe. Parce que là, on a quelqu'un autour de vous qui, pour certains, qui va semer le doute, la zizanie, vous voyez? Ça, c'est possible, hein. Quelqu'un qui vous laisse perplexe. Voilà, un lien qui vous laisse perplexe avec ce diable. Ouais, vous savez, vous êtes peut-être parfaitement au courant de qui agit un petit peu dans l'ombre ou avec des arrière-pensées, mais vous ne savez pas qu'en faire. Moi, j'ai une idée de stopper quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se stopper, qui doit s'arrêter. Oui. En tout cas, on a de belles discussions, de beaux échanges qui arrivent pour vous et quelque chose qui est accepté ici. Ouais, on a quand même de beaux rapports de confiance également. On va vous faire une offre, on va vous donner une opportunité. Et c'est vraiment la semaine où les choses vont beaucoup bouger. Voilà, on peut fêter quelque chose parce que c'est enfin la fin, justement, c'est la finalité. On apprend des choses, voyez, on a des invitations, des sorties autour d'un verre, on noue de nouvelles alliances, on apprend de nouvelles choses. Moi, j'ai cette notion-là. Ouais, on a la chance, le coup de bol, tout devient évident en fait en cette semaine. Voilà, on va vraiment tomber sur une information super importante et ça va tout changer en fait. Voilà, on se rend compte de ce qui nous posait problème, ce qui nous faisait hésiter, eh bien, trouve réponse en cette semaine, en cette période. Donc soyez attentifs, attentives à ce qu'il y a autour de vous. On a la zen attitude ici, donc c'est bien ça. Vous avez besoin de vous relaxer, de méditer, de faire un petit peu le vide et de ramener l'équilibre à l'intérieur de vous. Voilà, c'est super important. On a la liberté aussi, hein, donc vous êtes libre de vos choix en cette semaine. Vous allez ouvrir de nouvelles portes très équilibrées, très positives, j'ai l'impression. Mais effectivement, on a des choses qui sont encore à lâcher, voyez? Moi, j'ai bien cette notion de encore cette idée de vipère, cette idée de diable, cette idée de il y a quelque chose derrière. Voilà, donc dirigez-vous vers les personnes qui vous semblent bien. Attention de bien écouter votre véritable intuition, pas votre ego, pas votre mental, hein. C'est facile de confondre les deux, donc faites bien attention. Voilà. Et puis tout simplement, profitez bien de cet univers relationnel, ces sorties, ce qui est à fêter, parce que là, ouais, il y a une belle victoire, il y a une belle officialisation, donc profitez-en bien. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé, et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, du 24 au 30. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et des petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Dites-nous. La libération, écoutez, elle est sortie pour tous les signes. L'équilibre. Alors, ouais, l'équilibre et la persévérance. Bon, je vais tout de suite me référencer à cette carte de l'étoile qui, à l'envers, peut avoir beaucoup de connotations négatives. Donc, voilà, au niveau des symboliques, eh bien, l'étoile à l'envers, elle peut nous parler d'une déception, d'une tristesse. Voilà, on a une perte d'espoir, une perte de foi. Il n'y a pas de notion d'intensité, donc ça peut être un grand désespoir, tout comme ça peut être une petite baisse de régime, une petite baisse d'énergie. Voilà, on n'a pas l'équilibre, justement. Vous allez l'avoir en cette semaine, puisque c'est ce que vous allez travailler. Mais là, voilà, on a un petit manque d'équilibre et on a besoin de retrouver, justement, notre équilibre intérieur. Moi, le message qui me vient aussi beaucoup, c'est la recherche de soi, ici. Puisque l'étoile, lorsqu'elle est à l'endroit, au-delà de représenter l'espoir
et l'intuition, la guidance intérieure, elle représente aussi qui on est. L'arcane majeur de l'étoile dans le tarot classique est représenté par une femme sans vêtements. C'est la symbolique de se mettre à nu. Voilà, c'est briller tel qu'on est, sans ajout, sans accessoires, sans artifice. On brille tel que l'on est. Et moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, donc il y a tous les aspects un petit peu entre guillemets négatifs que l'on a cités précédemment, hein, perte d'espoir, perte de motivation, on n'y croit plus, voyez. Et pour certains, bah justement, on va être dans la recherche de soi. Qu'est-ce qui nous plaît? Quelles sont nos passions? Qu'est-ce qui nous fait briller? Voilà, moi j'ai beaucoup cette notion pour les poissons, une recherche fondamentale de soi. Voilà. Il y a un besoin de libération ici, hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, ça évoluera pas. On va dire, il y a pas «d'espoir» entre guillemets dans cette situation, il n'y a pas de continuité. Donc bon, voilà, on passe à autre chose pour ramener l'équilibre. Moi, j'ai beaucoup l'énergie aussi de vous allez, à force d'optimisme, à force de persévérance, réussir à retrouver l'équilibre. Vous allez réussir à trouver un sens à ces situations qui se sont présentées à vous ou, en fonction de ce que vous identifiez, vous allez réussir à trouver qui vous êtes, tout simplement. D'ailleurs, votre signe, le poisson, il est beaucoup là-dedans, hein, dans la recherche profonde de soi. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, ce sera de très grandes épreuves, très difficiles à surmonter, mais vous allez y arriver, hein. On a, à force de persévérance, l'équilibre qui revient. Et puis, bah, pour d'autres, justement, on est un petit peu en quête de qui on est, qu'est-ce qui nous fait briller, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui n'est pas nous, tout simplement. Alors, pour les poissons, du 24 au 30. Oui, bah c'est ça, hein, la lune, clairement. Donc, moi, j'ai encore une fois ce côté très doute existentiel. Voyez, on est plongé dans une certaine forme d'incertitude et on cherche des réponses. On cherche des réponses, on cherche à comprendre. Moi, j'ai l'impression que pour les poissons, ici, on est dans une phase un peu plus compliquée de la vie, justement, où on est plus dans la perte, dans la déception, dans l'absence d'espoir. On est en train de chercher profondément à l'intérieur de nous qui on est, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là pour vous. Et c'est pas quelque chose dont vous devez avoir peur, hein, pas du tout. Justement, c'est l'opportunité de redéfinir qui vous êtes en cette semaine. Donc, c'est positif. On a beaucoup d'arcanes majeures, donc ça risque de bouger énormément, hein, pour vous. Pour l'instant, bah, sur 4 cartes, on a 4 arcanes majeures. Donc, ouais, ça va être une semaine assez intense, assez éprouvante pour vous. Voilà. Alors, avec le jugement à l'envers, on a l'idée ici de devoir remettre un jugement nouveau sur une situation. On a besoin de porter un autre regard. Ici, on parle de tout ce qui va être, eh bien, préjugé, manque de discernement, quelqu'un qui a été jugé à tort, trop vite, trop rapidement. Voyez, le fait de remettre des impressions au premier abord. Donc, là, vous avez la nécessité de remettre en question pas mal de choses dans votre vie, et notamment la manière dont vous voyez la vie, dont vous voyez les autres. Vous allez ressortir de cette situation beaucoup plus puissante, avec beaucoup plus de positivité, hein, avec l'impératrice. Vous allez vous recréer, vous réinventer. Vous allez faire naître une nouvelle version de vous-même. Donc, à la sortie de cette phase plus difficile, plus tempétueuse, eh bien, il y a quelque chose de très positif qui vous attend. Quelque chose de très étoilé, on va dire. Alors, pour certains, il y a un problème au niveau de tout ce qui concerne les déplacements ici. On a 2 cartes d'impossibilité au niveau des déplacements, que ce soit, par exemple, pour un déménagement, pour un changement dans votre vie. Moi, j'ai un blocage ici. Un blocage, une impossibilité d'aller de l'avant. Voilà, on n'arrive pas à suivre un nouveau chemin, justement. On n'arrive pas à sortir des chemins tempétueux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Ouais, moi j'ai vraiment cette résistance au changement. Hmm. Alors, on a quand même, pour moi, la situation, elle va se situer beaucoup au niveau de vos proches, ici. On a la 10 de Pentacle, donc au niveau des proches, au niveau de la famille. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes autour de vous pour vous aider à évoluer dans cette phase d'incertitude.
Voilà, donc là, vous allez ressortir beaucoup plus brillant, beaucoup plus brillante de cette situation. J'ai l'idée de cette phase un petit peu plus lente, un petit peu plus compliquée, elle va vous permettre de redéfinir qui vous êtes et donc de rebriller 1000 fois plus qu'avant. Vous allez ressortir plus fort de cette situation. Voilà. Donc prenez le temps de remettre en question votre vie, d'identifier le pourquoi les choses ne peuvent pas avancer, pourquoi les départs sont impossibles, et vous allez vous réinventer. Vous allez faire preuve de beaucoup de créativité en cette semaine, et ça va vous aider à évoluer. Voilà. Donc franchement, c'est positif. Gardez espoir en cette situation parce que vraiment, voilà, c'est ça. On a un besoin de remettre en question les choses pour pouvoir avancer. C'est exactement ça. Donc, vous allez avoir des choix très importants qui vont se poser à vous. Hein, partir, rester, par exemple. Et là, vous allez devoir, pour planifier l'avenir, remettre en question vos choix, vos décisions. Ne plus être dans le déni, ne plus vous voiler la face, les poissons. Moi, j'ai cette notion-là. On doit un petit peu vraiment plonger à l'intérieur de soi et savoir se réinventer, savoir se remettre en question. Savoir porter un jugement et un regard nouveau sur la manière dont on a entrepris la vie jusqu'à présent. Voilà. Identifier peut-être les pertes d'énergie pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, ça va concerner le domaine professionnel. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit que pour beaucoup, il y a de la méfiance, il y a du doute. On est clairement perdu sur un chemin à prendre ici. Donc, ouais. On a vraiment ce côté nature avec l'impératrice et le printemps. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui va vous permettre de vous réinventer. J'ai une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Mais vous avez encore, ouais, vous avez du mal à acter un départ, à acter une évolution. Vous voyez encore l'avion. Donc, pour moi, il y a un manque ici. Il y a un renouveau qui se présente, mais il va falloir d'abord remettre en question certaines situations. On n'arrive pas à tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose, parce qu'il y a une vipère ici. Que ce soit une personne, au sens littéral, qui agit un petit peu dans l'ombre, ou que ce soit vos propres doutes. Voilà. Moi, j'ai une bonne nouvelle, j'ai quelque chose qui va vraiment vous permettre d'atteindre une nouvelle étape de votre vie. Mais le problème, c'est que là, vous devez d'abord plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les réponses. Remettre en question ce que vous pensez, ce que vous pensiez, la manière dont vous agissiez. Voilà, ça c'est vraiment très très important pour vous. Ouais. Clôturer un chapitre en se posant les bonnes questions. Vous voyez, on a encore le flou ici, comme avec la Lune, le flou, l'incertitude. Quant à un départ, voilà, c'est encore ça. Moi, j'ai beaucoup le départ qui pose problème ici. Pourtant, vous avez une opportunité super positive. Ça, c'est pas le souci. Moi, j'ai l'impression qu'en soi, l'opportunité, la nouvelle que vous recevez, elle est dans le fond, peut-être même en surface pour certains, très positive. Mais voilà, vous devez encore clarifier des choses ici. On a des échanges, des rendez-vous, une offre. Donc c'est ça, ça peut vraiment être professionnel pour vous. Vous allez peut-être changer de grade, changer de statut. Et le problème, c'est que vous avez encore des doutes, justement. Vous savez que cette situation est positive, que cette signature, ce qui va s'acter, ce qui va se décider, mais peut-être que vous avez encore besoin de discuter avec certaines personnes, de vous confier, de clarifier. Voyez? Moi, j'ai vraiment ce côté bonne opportunité, mais qui est bloqué par un doute. Et c'est ça aussi, ce que vous avez besoin de libérer. Des doutes liés à l'existence profonde. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, pour les poissons, du coup, eh ben, on vous invite à garder confiance. On vous invite à laisser la confiance vous envelopper comme la plus belle des preuves d'amour envers vous-même, tout simplement. Donc, parfois, on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on peut avoir confiance en nous et en l'univers. Et avec le jugement, on a cette espèce, enfin cet ange ici qui est représenté. Donc, clairement, allez-y. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent. Vous avez peut-être envie de changement, envie de certitude, envie que les choses soient éclaircies.
Mais voilà, on vous dit que plus vous allez essayer d'aller vite, et plus la vie va vous rappeler à l'ordre et vous pousser à prendre votre temps. La création est un processus qui demande des étapes. Ouais, regardez encore une fois, hein, vous avez une bonne nouvelle qui va pallier à une période un peu tristounette, un petit peu plus lente. Voyez, on est dans une période un peu plus difficile pour les poissons et on vous dit d'avoir le courage de faire confiance, tout simplement. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de viser grand. Donc, on vous invite à faire un tri dans vos pensées limitantes et on vous assure que ce choix qui se présente à vous va être le bon. Donc, même si vous doutez, vous avez le pouvoir de vous faire confiance, vous avez le pouvoir de suivre votre intuition. Sachez que cette opportunité, cette nouvelle que vous allez recevoir, elle va être créatrice et porteuse de choses concrètes pour l'avenir. Voilà. Eh bien, je m'arrête ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.